Parce que, pourquoi je le dis? Quand vous regardez les vidéos d'avant de Johnny, mais regardez l'emplacement, l'endroit où Johnny faisait ses vidéos. Et regardez aujourd'hui l'emplacement où Johnny fait ses vidéos. Regardez même son accoutrement. Regardez le ventilateur qui est à côté de M. Prégnon alias Koukounion Chris Yvon, Johnny Pacheco, le seul BT de Samatigila. Parce que c'est son nom qui est Diaby Laslan. Le seul BT de Samatigila. Moi, le gars, il me fait pitié, hein, c'est seulement. J'ai une capture d'écran ici. Quand Johnny m'a appelé, WhatsApp, de toute façon, j'ai vu Johnny, moi, il savait que le frère, il avait les problèmes. Je peux vous montrer si vous voulez. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'en hiver, surtout dans un pays scandinave, le gars, il se met là en train de faire vidéo derrière le meuble pourri de Jossy Gang qu'il avait avant et il met son ventilateur en marche. Regardez même le jour où il est venu parler de sa maladie et il a mis la vidéo en privé. Johnny faisait pitié. Johnny faisait pitié. Voilà, donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Donc le gars, il est désespéré parce que pour lui, il devait faire un chantage et ça a mal tourné. Et donc comme le chantage a mal tourné, le frère, il va dans tous les sens. Parce que Johnny pensait que, à un moment donné, c'est lui qui tenait l'appareil politique du RHDP. Et tout ce qu'il dit, automatiquement, les cadres qui sont partis le chercher devaient toujours exécuter, devaient se soumettre à lui. Donc le frère, pour commencer son film, il a commencé d'abord sur l'histoire des Libanais. Et il était très virulent. Malgré qu'on a apporté des preuves, des reportages de NCI et autres, le gars ne voulait pas attendre de raison. Et après encore, il a changé de stratégie. Il est venu parler de sa maladie. Et il a même dit que si on ne veut pas de lui dire, il va partir tout simplement. On ne l'a pas répondu. Donc voilà maintenant comment le frère vient se victimiser. Et il fait du chantage aux gens. Et il pensait que les gens allaient courir à ses pieds. Chose que lui-même, ses amis n'ont pas fait. Donc voilà en quoi maintenant le gars il se retrouve. Donc pour moi, il a des difficultés et il est malade. Il faut le sauver. Il faut sauver mon frère Johnny, même s'il n'est plus au RHDP comme il a dit, parce qu'il n'a jamais eu de cadre de militant RHDP. Il n'a jamais voté le RHDP, à part son semblant qu'il a fait à Paris, en faisant semblant de s'enrôler ici à Paris, dont il n'a pas voté d'ailleurs. Il n'a jamais été RHDP. Ça, c'est un. Il a été un mercenaire à la sorte du RHDP pour s'auto-détruire, comme il a la grande gueule, comme il aime la facilité. Comme c'est un paresseux, un fainéant qui n'aime pas travailler, dont les gens ont profité de l'occasion pour dire, bon voilà, toi, ta spécialité c'est ça. Tu es un propagandiste, tu es un menteur, tu es un insulteur public. Donc, on va te donner de l'argent pour aller faire ce travail. Donc, c'est dans ce cadre qu'il a été utilisé comme un préservatif par nos cadres du RHDP. Donc, partant de ce fait, moi, je pense que vous devez mettre de l'eau dans vos vins. Moi, mais je l'ai dit ici, il dit, moi, on ne me paye pas, que mes téléphones sont vieux, à telle enseigne qu'on me voit flou dedans. J'ai dit qu'il a été hypocrite, puisque je l'ai aidé à combattre Zasso, à combattre dans l'ombre Wilway Jordan. Il devait au moins me donner 300 € pour m'acheter un nouveau téléphone dans les 1500 € qu'il gagnait. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Johnny, il a une maladie. Il a une maladie d'infidélité. Et cette maladie le ronge jusqu'à aujourd'hui. Johnny a une maladie d'infidélité, que ce soit en amour, en amitié et même en politique. C'est Johnny qui n'a jamais rien respecté, rien du tout. Mais regardez le parcours de la Jossy Gang, commençant par les Dolvac premiers, en passant par Dreboni, Griga, et choses, comme on appelle, dessins animés, mieux, il les a tous trahis. Quand il y a eu question d'argent, Johnny les a tous trahis. Et Philippe Babo qui s'est battu à ses côtés pendant cette trahison dont il a créé le MPA. Et le MPA, il y avait ma soeur que je salue ici, Vivi Lamou, Claque de Lodi et monsieur Philippe Babo.
Mais regardez comment il a fait à Philippe Gbagbo pour trahir Philippe Gbagbo à cause d'argent. Il a trahi Philippe Gbagbo et il a jeté comme une serpillère. Ça m'a fait pitié jusqu'à ce que je n'ai plus revenu sur les réseaux sociaux. Mais regardez même, celle même qui a risqué toute sa vie, celle qui laissait son mari, depuis la Suède ou le Danemark pour aller le rejoindre. Vivi Lamour, qui a fait tous les sacrifices pour Johnny. Mais regardez comment Johnny a remercié Vivi Lamour. Mieux, Claque de Lodi, que je le connais, parce que moi j'ai fait l'Italie, je connais Claque de Lodi. Quand je l'ai vu derrière Johnny, j'ai dit ça là, ça va mal se terminer. Pourtant c'est un bon gars, un Claque de Lodi là, c'est quelqu'un qui est bien, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, c'est quelqu'un qui est bien. Bref, Johnny les a tous trahis. Et le MPA n'avait plus de militants. Il était le président, il était le secrétaire et il était tout. Quand il s'agit de questions d'argent. Regardez son parcours chez M. Laurent Gbagbo. Quand il voulait quitter Gbagbo, il a commencé à s'attaquer à Stéphane Kipré. Jusqu'à ce que Stéphane Kipré porte plainte contre lui. Et après la plainte de Stéphane Kipré contre lui, il s'est victimisé et il a commencé à attaquer Gbagbo. Et donc, il attendait quelqu'un pour l'aider pour l'histoire de son avocat. Et c'est Guillaume Soro qui finance les frais d'avocat à hauteur de 30 000 $ d'après lui-même. Et Zasso est venu nous faire la démonstration ici. Mais regardez ce qu'il a dit de Guillaume Soro. Et il est venu demander pardon à Guillaume Soro et comment il est retourné encore contre Guillaume Soro. Et aujourd'hui, il va aller chez Guillaume Soro. Et malheureusement, c'est Dosso qui a quitté le RHDP à cause de Johnny. C'est lui qui fait ses éloges. Sinon, les Solobas ont la grande gueule, le soutien, mais pas de façon officielle. Voilà, eux le regardent à distance. Ils regardent ses problèmes. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que le frère a un problème. Donc, quand il a quitté Stéphane Kipré et M. Laurent Gbagbo, voici les alibis qu'il a trouvés. J'ai défendu Gbagbo, j'ai été agressé pour Gbagbo et Stéphane Kipré porte plainte contre moi. Mais qu'est-ce que tu as fait à Stéphane Kipré? C'est ça la question. Et regardez son parcours. Après avoir fini de trahir Gbagbo, il vient au RHDP suite à tout ce que nous on sait, parce qu'il a dit lui-même qu'il est un propagandiste. Et donc, c'est un cas dont on trouvait que ce propagandiste Johnny Pacheco qui a la grande gueule, il faut l'utiliser comme une serpillère. Il faut l'utiliser pour que lui-même il s'auto-détruise. Et moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et donc, moi, je demande pardon à tous nos amis activistes. Moi et donc Gravano qui prenons de notre temps après le travail pour faire des vidéos pour répondre à Johnny. Moi, je vous dis de ne mettre pas la tête. Votre colère, elle est légitime. Votre colère, il n'y a pas d'histoire à faire. Mais à partir du moment où Johnny s'attaque à l'appareil de à l'appareil politique de notre président, moi, je pense que on doit ignorer ces faits et on règle le problème d'abord après. Parce que c'est ce que Johnny cherche. Hein. Johnny pensait que s'il dit qu'on lui donne 1 million par mois, moi là, j'allais venir pleurer. C'est là que j'ai dit à Johnny, mais Johnny, tu es con et tu es un idiot. Tu ne réfléchis pas parce que pour toi, tout se conjugue en l'argent. Parce que tu es un fainéant, tu es un paresseux, tu n'aimes pas travailler. Et à ce moment où il est là, il est dans les difficultés, ça je vous le dis, hein, et il ne travaille pas. Toi, Johnny, tu ne peux pas réfléchir qu'un cadre laisse Ladji Chérif, militant RDR, section de base, militant RDR depuis Yopougon Ouassakara, quelqu'un qui a risqué sa vie pour Alassane Ouattara, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, et puis depuis l'avènement des réseaux sociaux, il n'a jamais trahi Alassane Ouattara. Ils ont fait même des propositions, il a dit niet. Tout le monde l'a insulté de mouton. Tout le monde l'a dit, il est fou, il est bête. Il sacrifie 2 heures de son temps pour faire des vidéos pour Alassane Ouattara. Il finit son boulot et il vient. Et toi-même, tu l'as reconnu au téléphone. Donc, si les cadres laissent Ladji et tes finances, mais il faut réfléchir. C'est pas parce qu'ils sont cons. C'est pas parce qu'ils sont bêtes. Et c'est pas parce que tu sais parler mieux le français que moi.
D'ailleurs, moi, je me fais mieux entendre que... moi, mon message passe mieux que la tienne. Avec 18 000 abonnés, quand j'ai fini une vidéo, je suis dans les 40 000 vues. Alors que toi, tu as près de 230 000 abonnés, mais tu n'atteignais même pas 20 000 personnes qui ont regardé ta vidéo, à part tes buzz récemment. Donc, il faut réfléchir. Donc, si on laisse ce monsieur, on te finance, c'est un piège. C'était pour t'auto-détruire. Parce qu'en amitié, tu n'es pas fidèle. En politique, tu n'es pas fidèle. Même en amour, tu n'es pas fidèle. Et c'est ça ton problème. Donc, pour finir ici ce point rapidement, j'interpelle tous nos activistes, tous nos frères à ne pas tomber dans le piège de Johnny Pacheco. Ne tombez pas dans son piège, c'est très important. Maintenant, ceux qui disent d'ignorer Johnny Pacheco, vous n'êtes pas obligé de suivre nos lives. Ceux qui disent de l'ignorer là, quand vous voyez qu'on fait un live pour répondre à Johnny, cliquez sur zapper et puis partez. Voilà, ils sont en train de signaler, les gars. Ils sont en train de signaler. TikTok. Il y a quelqu'un, je crois qu'il y a pris quelqu'un que je viens de prendre tout à l'heure. Hein? Voilà. Celui-là, j'ai pris, ils ont signalé. Donc, ceux qui pensent que ignorer Johnny, c'est la solution, cliquez sur dièse et partez. Nous n'allons pas ignorer Johnny, nous allons le répondre coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Et ça, c'est la logique. Il y en a qui disent que ouais, il cherche de la visibilité. Quelle visibilité Johnny n'a pas? Et c'est vous les mêmes. C'est parce que vous avez appris à ignorer certaines choses, à ne pas répondre, que les gens ont le courage de venir attaquer l'appareil politique du docteur Alassane Ouattara. Ce n'est pas vous qui vous plaignez ici. Ah, nos cadres, quand il y a quelque chose, ils ne répondent pas. Les services de communication qui sont là, hein, ils sont payés. Qu'est-ce qu'il fait? Le président est vilipendé. Mais le président, l'appareil politique du président est vilipendé par ce voyou là, par ce paresseux, ce fainéant qui ne travaille pas, qui est dans des difficultés aujourd'hui. Vu l'endroit même où il fait les vidéos, cela même demande tout. Donc vous voyez ça, vous venez que oui, il faut l'ignorer. Et celui qui veut l'ignorer, il n'a qu'à l'ignorer. Voilà, lui, je le descends. J'ai déjà dit, ceux qui viennent bavarder, je les descends. Voilà, ici, ce n'est pas un grain. Donc, pour vous dire, nous n'allons jamais ignorer les sorties de Johnny Pacheco. Nous allons répondre à Johnny coup pour œil, dent pour dent. Donc, celui qui n'est pas d'accord, tu n'es pas obligé de regarder la vidéo. Tu attends, quand il aura deux sujets, on va en parler. Donc, merci beaucoup pour cette précision. Et je dis à tous les activistes, tous les militants, c'est vrai, ceux qui sont allés chercher Johnny, on va régler nos problèmes avec eux, mais pas maintenant, mais après. Moi, je préfère d'abord qu'on répond à Johnny parce qu'il s'attaque à l'appareil politique du président Ouattara. Quand il dit que le RHDP le finance à hauteur de 1 million, mais c'est l'appareil politique du président Ouattara, il attaque. Alors que nous avons décidé, nous avons dit que la limite, la ligne rouge de Johnny Pacheco, c'est notre appareil politique. Donc, on va aller. Alors, ma vidéo de ce soir va porter sur l'analyse de la dernière vidéo de M. Koukounion Chris alias Johnny Pacheco. Voici un homme qui prétend avoir quitté le RHDP, mais qui ne peut pas passer une seule journée sans parler ou diffamer ou invectiver historiquement ou... Il dit, il ne peut pas passer une journée sans parler de nous. Je ne sais pas pourquoi. Il invente des histoires à dormir debout contre notre appareil politique. Tu dis que tu as quitté un parti, mais tous les matins quand tu te réveilles parce que tu ne travailles pas, il faut qu'il invente des histoires, il crée des scénarios, des films pour s'attaquer à nous. Et depuis hier, la nouvelle invention que Johnny a commencé contre le RHDP, il dit que le RHDP me donnait 1 million par mois pour insulter les dirigeants de l'opposition. Ce menteur propagandiste, roublard, inventait encore cette histoire. Toute cette histoire-là, c'est inventé par Johnny et c'est fait exprès. Et il a inventé toute cette histoire de toutes pièces pour dédouaner sa face devant l'opposition, qu'il passe le temps à insulter, qu'il passait le temps à insulter hier. Comme quoi, tous les injures ne provenaient pas de lui, mais plutôt du RHDP qui le mettait en mission
moyennant 1 million de francs CFA. Parfois, il dit 1 500 000, avec une feuille de route bien précise. Donc, nous allons ensemble analyser la vidéo de Johnny aujourd'hui, qui est très importante. Allons-y. Dans la marmaille de Johnny Patioko, comme d'habitude, comme il a l'habitude de faire, dans le but de toujours salir le RHDP, Johnny Patioko dit que malgré qu'il a quitté le RHDP, que le RHDP a contacté une dame pour lui remettre 1 million de francs CFA. Il dit que la dame, ils ont remis 1 million de francs CFA pour lui donner. Johnny Patioko, ton frère Ladji te parle aujourd'hui. Il faut m'expliquer cette histoire de 1 million là. Il faut m'expliquer le nouveau film que tu es en train de tourner. Parce que je te connais. On s'est appelé et j'ai appris à te connaître. Tapoter les gars, partager. Vous voyez, quand moi je suis en live, je n'aime pas dire tapoter, partager. Mais il est très important de partager et de partager pour que tout le monde puisse voir le message. C'est très important. Donc, Johnny, ton frère Ladji Shérif, l'homme à qui tu pleurais dans son inbox quand Wilwe t'attaquait, quand Soulé de Paris t'attaquait, et Zasso, l'homme dont tu venais pleurer dans son inbox pour avoir sa stratégie, alors il te parle aujourd'hui. Parce que tu me fais pitié, hein, sincèrement, un champion. Parce que quand tu as dit que tu as une vie plus élevée que la mienne, alors que quand je te vois dans tes t-shirts dont tu prends pour faire vidéo aujourd'hui, vraiment, je suis étonné. Avant, je voyais un Johnny qui était en costume, cravate. Il est assis dans le salon, il fait vidéo. Mais aujourd'hui, là, j'ai l'impression que tu es retourné dans l'ancienne maison, là, où tu faisais la marmaille de la Jossi Gang. Il y a un ventilateur à côté, et le mur même est sale. Mais je ne comprends pas, frère. Tout ça, là, je vois que tu es dans des difficultés. Mais comme toi, Johnny, tu es orgueilleux. Comme toi, Johnny, tu penses que c'est toi qui tenais l'appareil politique du RHDP, c'est-à-dire que toi, c'est-à-dire que toi, tout ce que tu dis, on devait faire ça automatiquement, ou bien toi, tu quittes le parti ou tu viens tomber le parti. Donc, tu te croyais tellement arrivé, donc le 36-15 n'a pas marché, et aujourd'hui, on est en train de voir ce qui se passe. On est en train de voir ton cul qui est en train de sortir dehors, Johnny Patioko, le fainéant, le paresseux, l'homme qui n'aime pas travailler. Il n'a jamais travaillé de ses 10 doigts. Il n'y a pas plus paresseux que Johnny. J'aurais même appris, vrai ou faux, que des souris sont en train de faire des cotisations pour toi. Je n'ai pas la preuve, donc je ne peux pas dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Parce que c'est ce que tu aimes. Puisque les gars ont trop cotisé pour toi ici, et on a vu comment tu t'es retourné contre eux pour les insulter. Surtout ton histoire de passeport dont tu as évoqué ici, mais tu as marmaillé trop les pro-babos. Tu les as trop marmaillés. Parce que Johnny, il est habitué à la facilité. Vous voyez les gens qui font 1m30 là. Johnny ne vaut même pas 1m40. Hein. J'ai vu Johnny Patioko. Premier jour, je l'ai vu là, j'ai serré pan. Ce jour-là, on partait à une réunion avant la marée orange. Avant nos sorties de la marée orange, on devait voilà, faire une petite réunion, comment coordonner les choses. J'ai dit tellement serré pan là, il est venu, il connaît, il est serré pan. C'est lui-même qui m'a dit bonjour. Je n'ai jamais dit bonjour. Même quand on s'est croisé à Montreuil, il connaît, Johnny, il demande-le. Place, on m'a donné là-bas. Et je vais casser un papeau. C'est Dosso qui a passé son temps à filmer Johnny. Et Dosso a été chassé et ils ont donné une chaise à Johnny pour chasser Dosso. Donc Dosso n'a pas encore oublié ça jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'était à Montreuil. Et quand moi, je suis arrivé à Montreuil, il y a des femmes qui m'ont reconnu avant de rentrer dans la salle. Les femmes m'ont regroupé sur moi. L'adieu. C'est là, petit maudit, là, il a vu que moi-même, là, hein, ça ne connaît pas. Et il a vu. On s'est vu dans Maro Orange, là. Lui-même, il a vu la foule. Les bons mecs qui venaient là, il connaît. Mais Johnny, il n'est pas te louper dans Papatoya. Cette semaine, je ne vais pas au village. J'ai appelé madame, j'ai dit, je ne vais pas au village. C'est qu'elle te montre dans Papatoya, tu vas me sentir. Petit maudit, là. Donc, revenons maintenant sur le cas de mon frère. Voici le nouveau film que Johnny veut tourner. Tellement Johnny est maudit. Tellement Johnny est dans le faux, il a été trahi à la fin. Johnny a la même malédiction que Guillaume Soro. Point oui, point non. Hein. Le gars s'est levé comme ça. Il a inventé un film. Alassane Ouattara veut que je rentre au RHDP. Moi, je ne veux pas. C'est pourquoi ils sont en train de me pourchasser. Je m'en vais. Mais aujourd'hui, la Soro est où? Il est dans AES. Il est malade, il n'a plus rien. Parce que Soro aussi, il avait mis dans sa tête que c'est lui qui a fait Alassane Ouattara. C'est lui qui l'a mis au pouvoir.
dont lui pouvait le renverser. Et il serait où aujourd'hui? C'est la même malédiction comme Johnny Pacheco. Il n'y a pas plus fainéant, plus paresseux que Johnny. Johnny vous a déjà montré fiche de paie depuis qu'il est en Finlande là. Jamais de la vie. Donc, voici le nouveau film de Johnny Pacheco. Il dit il y a une dame qui a été contactée pour lui remettre 1 million de francs CFA. Johnny, c'est ton frère Ladji Chérif. Il faut m'expliquer ton nouveau film et nous allons partir. On écoute première partie du film de Johnny Pacheco, c'est très important. Hier, la dame qui fait ses activités, voilà, qui souvent, bien entendu, en fonction de son temps, me rend service pour aller prendre ces commissions-là. Vous l'avez appelé hier pour lui dire de venir prendre le 1 million de Johnny Pacheco. Donc voilà pourquoi je mets ici en titre à quel jeu joue le RDR. Parce que Johnny a fait une vidéo publique. J'ai fait une vidéo publique où j'ai dit que moi je ne suis plus du RHDP. Je ne suis plus du RDR. D'accord? Et que vos 1 million là, gardez ça. Prenez votre argent. C'est moi qui ai dit ça. Hier, vous l'avez appelé, cette dame-là, d'accord? Elle ne fait pas la politique, hein. C'est une citoyenne lambda comme tout le monde. Vous l'avez appelé hier pour dire de venir prendre les 1 million de Johnny. Bon, qu'est-ce que ça cache? On va épiloguer dessus. D'abord, hier... Ok. Johnny, dans son nouveau film, dans sa marmaille qu'il veut tourner, il dit que la dame dont on lui remettait les 1 million par mois pour Johnny, de la part de les gens qui le payent, cette dame a été contactée aujourd'hui. Non, je crois hier ou avant-hier. Elle a été contactée, donc ils ont remis les 1 million. Et lui, Johnny, il a dit qu'il est déjà parti du RHDP, il n'a pas besoin de cet argent. Et à quel jeu joue le RHDP? Donc, je t'informe que le RDN n'existe plus, nous sommes au RHDP. Et donc, dans la marmaille du frère, il veut nous faire croire que lui n'est pas parti, mais les gens continuent toujours de le draguer. Il dit, le gars là, il est malade. Hein. Lui, il a la même maladie que Guillaume Kibafori Soro. Donc, Johnny, dans sa marmaille maintenant, non. Si je montre les images là, c'est pas à faire. Si je montre, je ne pourrais plus publier sur Facebook parce que, sur TikTok. Pardon, sur YouTube. C'est pourquoi je ne présente pas trop. Voilà, si je présente là, je ne pourrais pas partager parce qu'il a mis copyright sur son image. Soit je finis la vidéo, je ne publie pas sur YouTube. Voilà. Donc, mes gars de YouTube ne pourront pas voir. Voilà. Le voilà ici, l'endroit où il est assis. TikTok, vous pouvez regarder où il est assis. Voilà, je sais que mon frère est dans les difficultés en ce moment. Si je montre le visage de Johnny trop, voilà, je ne pourrais pas publier sur Facebook et YouTube. Voilà. Donc, les YouTubeurs, vous n'aurez pas cette vidéo. Puisqu'on me demande de montrer la vidéo en face. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais montrer. Alors, nous allons continuer. Comme M. Koukounion Chris, alias Johnny Pacheco, dit Prégnon, l'homme le nain de la Ferlande, le seul bêté de Samatigila, né d'une mère bêté et d'un père Odjeneka. Mon oncle Javi Lazina. Oh non, voilà. Il se fout des gens. Comme le nain Koukounion Chris, alias Johnny Pacheco, parce qu'il est trop court. Et quand il voit, non, je vous jure, hein, quand il voyait Johnny crier dans cette vidéo-là, quand Johnny est arrivé à Montreuil, les gens disent que Johnny est arrivé. Moi, il cherchait. Je dis, mais il est où Johnny? On dit, il est là. Vous voyez, il y avait deux personnes. Il était obligé de deux personnes. Il était obligé de... Il est dans un... Frère, il ne me manque pas de toi. Et quand Johnny était assis sur chaise là, une autre chaise, Johnny était assis, ses pieds ne touchaient pas à terre. Voilà, Johnny veut porter les vêtements d'Adama. Ses pieds ne touchaient pas à terre. Je dis,
Donc c'est ça, Djamil Hassan nous envoie. Vraiment, Djamil Hassan, il ne nous considère pas. Non, il nous prend pas au sérieux. Sincèrement. C'est pourquoi, deuxième fois qu'on s'est vu là, avant la réunion, j'étais pas sérieux pas lui. Il m'a invité en même temps. Tchéna, excusez-moi, je vais me concentrer sur le sujet. Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé, je ferme cette parenthèse rapidement, on va continuer. C'est vrai, je rigole pas. Frère Koukounia, excuse-moi. On va continuer sur le sujet, c'est pas le sujet. Comme Johnny Pachekou, alias, alias Petit Prégnon, le plus court de la Verlande, comme il aime tourner, comme il aime mentir et il aime manipuler les gens, alors il va faire l'erreur d'appeler dessin animé. Vous savez, tellement Johnny aime tourner les films, tellement il aime mentir, et puis c'est un propagandiste, c'est un manipulateur. Il a fait la même erreur qu'il a fait sur le panel de Parigo avec Amiral. Il est venu faire les mêmes erreurs là encore, lorsque il a appelé dessin animé. Donc, Johnny ne prend pour des conneries. Hein. Quand il a appelé dessin animé, avec qui il a parlé de la vieille, de la dame, voilà. Et puis ils ont parlé des fameuses, ils ont parlé des 1 million qu'on devait lui remettre, de la part du RHDP. Mais à sa grande surprise, dessin animé a parlé de 1 bâton 5. 1 bâton 5 qui veut dire 1,5 million, alors que Johnny a parlé d'1 million. Vous voyez comment l'homme est incohérent? Alors que le même Johnny nous a dit ici qu'on ne le paye pas. Johnny nous a dit que non, lui, il était bénévole, lui, il n'y a personne qui lui donne l'argent, c'est rentré ici. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Johnny a appelé des saints. Dieu est fort, hein, Johnny. Toi, tu juges toujours sur Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ est le fils de Marie. Jésus-Christ n'a jamais marmaillé quelqu'un. Toi, tu veux marmailler les gens. C'est très dangereux. Voilà. Donc, Johnny, dans sa marmaille, il appelle dessin animé et ils ont commis une erreur. Johnny a dit à dessin animé, tu te rappelles des 1 million que la dame devait me remettre. Et quant au tour de monsieur Zapairo, lui dit oui, c'est vrai, je me rappelle. La dame, oui, ouais, tu m'as parlé de l'histoire de 1 bâton 5 là, non. 1 bâton 5 qui veut dire 1,5 million. Johnny parle de 1 million. Mais bizarrement, dessin animé parle d'1,5 million. C'est dit, tellement le film est faux, tellement ils voulaient crier sur os. Dieu même les a trahis. C'est qu'ils se sont trahis. Dieu n'est pas dans le faux. Voilà. Et c'est ce qui est bien. Donc l'autre a parlé de 1,5 million. Et Johnny, c'est le bon Dieu qui te voit. Tu as vu? Tu viens de t'exposer toi-même. Alors, les panélistes, Facebook, écoutez bien attentivement comment ils se sont lâchés. Je vais vous montrer. Johnny appelle dessin animé. Johnny va appeler dessin animé. On va aller rapidement. Je vais vous montrer. La vidéo, elle est là. Tac, tac. La vidéo est prête. Écoutez, hein. Écoutez, ils vont commettre l'erreur. Voilà. Ils vont faire la faute tout de suite. On écoute. C'est parti. Ouais, Boumo. Ouais, ça va, et chez toi? Ouais. Tu viens d'entrer là? Ah, ok, pas grave. Je suis en train de faire mon graillage. C'est-à-dire, je suis en train de cuisiner. Je suis en train de faire à manger. On continue? Donc, pour les 1 bâton là. Pour les 1 bâton là, ça veut dire 1 million. Écoutez bien. Hier, on a parlé de ça là, hier nuit là. Hier nuit, je t'ai appelé pour t'expliquer un problème là. C'était quoi? Ici, un ami là. Tu as dit que Mme Erouma t'a appelé, non? Ouais. Elle t'a appelé pour dire que la puissance l'a brûlé, venir pour le bâton 5. Voilà. Que Mme Erouma t'a appelé, que la présidente a appelé pour lui donner les 1 bâton 5. Alors que Johnny ne fait que parler de 1 bâton. Écoutez encore. Écoutez. Appelé, non? Ouais. Écoutez, je reviens derrière. C'était quoi? Ici, un ami là. Tu as dit que Mme Erouma t'a appelé, non? Ouais. Elle t'a appelé pour dire que la puissance l'a brûlé,
prendre les 1 bâton 5. Pour venir prendre les 1 bâton 5. Alors que Johnny parle de 1 bâton. 1 bâton 5 qui veut dire 1 500 000. Alors que Johnny parle de 1 million. Vous voyez, je dis Johnny, Dieu te voit. Tu vois, quand tu es dans le faux, est-ce que moi tu m'as déjà vu ici jurer sur le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction soient sur lui? Moi je jure toujours sur l'éternel Allah, qui n'a ni commencement ni fin. Et toi tu vas jurer sur le Christ Jésus, qui a un commencement et qui va avoir une fin. Alors qu'il est le fils de Marie. 7 jours après sa naissance, la Bible dit qu'ils l'ont circoncis. Toi, tu vas jurer sur un être humain et tu viens mentir. Donc ce Christ-là, Issa, fils de Marie, il te voit. Il te voit. Le Christ que tu prends à témoin tous les jours, tu viens tourner un film où tu dis que le RHDP te donne un bâton depuis plusieurs jours. Et dans ton film où tu appelles dessin animé, ton complice, et tu lui dis, boum, parce que vous l'appelez boum, quoi la même là, boum jazz ou quoi. Tu te rappelles de l'histoire de la dame que je t'ai parlé. Lui aussi dit oui, que c'est l'histoire des jetons là, non, qu'ils sont en train de faire agréable. Et maintenant, vous tournez votre film, et toi, tu lui parles de 1 bâton, l'autre parle de 1 bâton 5. Vous voyez, Johnny, c'est là que tu t'es trahi. Tu t'es toujours trahi, tu es toujours dans le faux. Écoutez, hein, on écoute encore une dernière fois. 1 bâton là. 1 bâton, tu vois non? Johnny parle de 1 bâton au départ. On écoute? Ok, pas grave. Donc, pour les 1 bâton là, hier on a parlé de ça là, hier nuit là. Hier nuit, je t'ai appelé pour t'expliquer un problème là. C'était quoi? Je suis un ami là. Ouais. Elle t'a appelé pour dire que la présidence l'a appelé venir prendre les 1 bâton 5. Que la présidence l'a appelé pour venir prendre les 1 bâton 5. C'est-à-dire que Johnny parle de 1 million, il a parlé d'histoire de 1 million à dessin animé. Et il appelle dessin animé pendant qu'il est en live. Et il lui dit, tu fais quoi? Il dit, je suis en train de faire à manger, que je viens d'entrer. Il dit, bon, je suis avec un ami, tu te rappelles de l'histoire de 1 bâton. C'est-à-dire, tu te rappelles de l'histoire de 1 million. Dessin animé dit oui, je me rappelle. Que tu m'as dit hier qu'ils ont appelé la dame pour venir prendre 1 bâton 5, ce qui signifie 1 500 000. Alors que je ne parle d'1 million, dessin animé parle de 1 500 000. Mensonge, contradiction. Le 1 million. Voilà. Et Johnny répète encore 1 million. Derrière, ce que vous n'avez pas remarqué, l'autre devait rectifier pour dire oui, 1 million. Mais il est resté sur les 1 500 000. Elle n'aille pas là-bas parce que tu as désisté. Tu n'es plus avec le grand pour un bâton 5. 1 bâton 5. Il ne faut pas aller prendre encore les 1 bâton 5. Et il répète 2 fois 1 bâton 5. Johnny répète encore pour lui montrer qu'il est en live. Le fait que tu dis 1 bâton 5, c'est pas ce que je t'ai dit. Je parle de 1 bâton 5. Écoutez encore, Johnny rappelle à son interlocuteur qui parle de 1 bâton, 1 million. Ouais. Elle t'a appelé pour dire que la présidence l'a appelé venir prendre les 1 bâton 5. Pour venir prendre les 1 bâton 5, ça veut dire 1 million. Écoutez encore, pour venir prendre les 1 bâton 5, ça veut dire 1 500 000. Johnny répète encore, pour mettre dessin dans le film, que c'est 1 million, je ne t'ai pas parlé de 1 500 000. Regardez. Le 1 million. Voilà, 1 million. C'est-à-dire que dessin animé a commis l'erreur. Johnny rectifie le tir. La logique aurait voulu que quand dessin animé reprend la parole, il rectifie le tir. Parce qu'il a dit 1 bâton 5, 1 500 000. Johnny répète encore, dit 1 million, 1 bâton. Et non, dessin animé rectifie même pas le tir et il laisse partir. Ça moi je t'ai dit, mais qu'elle n'aille pas là-bas parce que tu as désisté. Tu n'es plus avec le grand pour un bâton 5. Faut pas, il va aller prendre les 1 bâton 5. Dessin animé répète 2 fois 1 bâton 5. Malgré que Johnny essaie de rectifier le tir, malgré qu'il essaie de lui dire, Joe, je suis en live, on a parlé d'une histoire de 1 bâton qui est 1 million. Toi, tu dis 1 500 000. Et Johnny répète encore 1 million. Et dessin animé continue.
Il répète encore 1,5 million. C'est-à-dire, la logique aurait voulu que dessin animé dit, ah, excuse-moi, un bâton ou 1 million. Mais il répète encore 1,5 million. Tu n'es plus avec eux, faut pas, il va aller prendre. Faut pas, il va aller prendre les 1 bâton 5. Voilà. 3 fois encore. Faut pas, il va aller prendre les 1 bâton 5. Johnny, Dieu te voit. Johnny, tu as dit que je ne suis pas là à l'école, non? Voilà. Tu as dit que je suis un illettré, non? Mais Dieu m'a donné une chance. C'est-à-dire, il m'a donné l'intelligence. Analyse, décortiquer les vidéos. Prends quelqu'un dans la main dans le sac. Tu vois, Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Il y a des gens qui ont bac plus 5. Il y a des gens qui sont là en communication, qui sont docteurs en communication, comme les Shogel Kokala Maïga. Dieu ne les a même pas donné l'intelligence de l'âge chéri pour décortiquer, analyser une vidéo. Tu vois, d'abord tu appelles dessin animé, vous tracez le film. Tu dis à dessin animé que tu te rappelles que je t'ai parlé d'une histoire. Malgré que tu as tout arrangé avant même de commencer. Avant d'appeler dessin, tu as déjà tout arrangé, inbox. Je vais t'appeler, nous allons parler de l'histoire de 1 million là. Vous tombez d'accord? Tu l'appelles pendant que tu es en live. Tu dis, tu te rappelles de l'histoire de 1 bâton, 1 million. Il dit, oui, je me rappelle. Je me rappelle que tu m'avais parlé hier soir de l'histoire de 1 bâton 5. Et maintenant, toi, tu essaies de rectifier le tir. Tu lui dis non, 1 million. Il dit oui. J'ai dit, puisque tu les as quittés, il faut leur dire de retourner les 1 bâton 5 là-bas parce que tu ne veux plus retourner. Donc, ça, ce n'est pas une erreur. C'est Dieu qui t'a lâché. Parce que dessin animé peut faire l'erreur au départ et il peut rattraper le tir, le fait que toi, tu es en train de le corriger. Tu es en train de dire non, frère, ce n'est pas 1,5 million, c'est 1 million. Parce que tu as fait que répéter. Quand il a dit 1 bâton 5, automatiquement, tu as pris la parole pour rectifier le tir. Mais la logique aurait voulu que dessin animé rectifie le tir. Mais non, il n'a pas pu rectifier le tir. Et il n'a fait que répéter 1 bâton 5 3 fois. Dieu, c'est Dieu qui t'a laissé Johnny. C'est Dieu le Tout-Puissant, Allah qui t'a laissé. Donc, à partir de ces faits, Johnny, tu étais un menteur. Tu as vu? Dieu t'a laissé. Dieu t'a laissé automatiquement. Et je remercie Allah le Tout-Puissant qui vient de démontrer ici que Johnny c'est un menteur. Que son film qu'il a tracé, ça ne prend pas. Première erreur. On continue. On va continuer. Maintenant, dans la prochaine vidéo que je vais vous présenter ici, je vais vous présenter une vidéo ici. Attendez. Au début de la vidéo de Johnny Pachoko, il dit qu'il fait des vidéos pour prendre le peuple à témoin. Au début de sa vidéo, Johnny Pachoko nous a dit, il nous a dit qu'il fait sa vidéo pour prendre tout le monde à témoin. Et il prend la Côte d'Ivoire à témoin. Pour confirmer que lui, Johnny Pachoko, il confirme que lui, il a quitté le... attends. Il dit qu'il prend la Côte d'Ivoire à témoin. Pour confirmer que le RHDP lui donnait 1 million de francs CFA par mois, chaque mois. Johnny dit, je répète encore, au début de sa vidéo, il dit, je prends le peuple à témoin. Je prends tout le monde à témoin. Je prends les Ivoiriens à témoin. Je prends la Côte d'Ivoire à témoin. Je confirme que le RHDP me donne 1 million de francs CFA par mois. On continue sur la vidéo de Johnny. Parce qu'il est revenu dessus. Et avant de partir sur cette vidéo, je vais vous montrer d'abord quelque chose.